USEM, c'est un paradigme nouveau. USEM, un paradigme qui n'a pas son pendant dans le film, dans le rêve, dans l'actualité. Il n'y a aucun autre enseignement. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez, dans le rêve, nous avons plusieurs, apparemment, religions. Nous avons plusieurs philosophies. Nous avons plusieurs doctrines et que sais-je encore, apparemment. Et nous pouvons bien vivre avec la philosophie de Socrate qui est différente de celle de Platon, qui est différente de celle de Descartes, qui est différente de machin. Chacun de ces philosophes, de ces penseurs, n'a fait qu'émettre des postulats et les a développés pour former sa doctrine ou sa philosophie. Nous acceptons bien qu'il y ait ces différences dans le rêve et on cohabite avec ça. Et chacun de nous prend son couloir pour dire je suis un disciple de Platon, je suis un disciple de Confucius, je suis un disciple de Mohamed, je suis un disciple de je ne sais pas moi qui. Maintenant, quand on dit aux hommes que USEM n'est rien d'autre qu'un postulat nouveau qui dit unité sinon rien, ce n'est qu'un postulat. Et il développe dans sa doctrine par rapport à ce postulat qui dit unité sinon rien. Maintenant, ce qu'un philosophe de la dualité pourrait faire, c'est de challenger ce postulat dans sa cohérence pour voir où est-ce que l'unité sera faillible. S'il n'y a que l'unité, pourquoi donc ceci, pourquoi donc cela? Mais aucun philosophe, et j'espère que ça viendra, je suis en train d'interpeller Charles Robin, que j'admire beaucoup comme philosophe sur YouTube, c'est lui peut-être qui pourrait un jour dire j'aimerais bien comprendre le développement de cette philosophie de l'unité, sinon rien. Ce serait sain pour un philosophe de la dualité, qu'il soit de Descartes, qu'il soit de Platon, ou bien, je ne sais pas moi, de Jean-Paul Sartre, que sais-je encore, de pouvoir dire, et USEM, ce philosophe dit quoi? Et l'interpeller dans son déroulé argumentaire. C'est tout simplement cela. Ce n'est qu'une philosophie de plus, qui ne s'impose à personne, si ce n'est à ceux qui veulent bien l'adopter. Si ta philosophie te donne la paix, il n'y a pas de problème. Celle que tu as choisie. Il en est de même des religions. Il y en a plusieurs. Chacun choisit celle qui semble lui donner la paix. Il n'y a pas de problème. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais tu sais, en philosophie comme dans toutes les sciences, il y a toujours un point d'interrogation que le professeur laisse toujours parce qu'il se dit que moi, on peut, mais ici, là, je laisse toujours une porte ouverte pour ne pas dire que c'est la vérité absolue. Tu vois, la vérité qui ne change pas. Alors que dans USEM, la porte absolue que nous pouvons avoir, il n'y en a pas. Et Désiré, j'ai envie d'être modeste. C'est-à-dire que moi, je veux plutôt demander aux contradicteurs du USEM de venir challenger USEM par rapport à la cohérence de sa doctrine. Tu vois? Accordons le bénéfice de l'ignorance, du doute, en disant peut-être nous ne comprenons pas encore très bien qu'il y a une faille quelque part dans l'argumentaire. Et se donner l'occasion de rencontrer quelqu'un qui peut nous aider à trouver cette faille dans la logique de l'unité, sinon rien. Si tu n'es pas unité, tu n'es rien. C'est un paradigme qui est énoncé, la balle est jetée, et que les penseurs qui veulent bien le challenger viennent le challenger. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je suis d'accord, mais c'est-à-dire que toutes les philosophies, et comme on appelle ça, traînent vers ce point qu'ils ne peuvent pas atteindre et qu'ils laissent toujours une porte de sortie comme, pour dire que bon, on peut toujours discuter. Mais quand ils arrivent à une autre philosophie qui explique ce point pour maintenant les accaparer, ils ne sont pas d'accord parce qu'il n'y a plus de terrain de discussion. Tu le dis si bien, Désiré. Tu vois pourquoi la physique newtonienne rejette la physique quantique? Parce que la physique quantique semble répondre aux questions que la physique newtonienne est impossible. Mais une chose est certaine, c'est que quand les premiers physiciens quantiques ont essayé d'apporter des éléments de réponse qui contredisaient ce que la physique newtonienne disait, mais c'était un scandale. Les gens ont dit on veut rien savoir. C'est de même pourquoi aujourd'hui la physique quantique apporte une notion de, entre guillemets, spiritualité dans la science. Mais c'est pour un scandale pour la science matérialiste. Mais c'est quoi ça, cette histoire d'esprit que nous ne maîtrise pas? Parce que même si le philosophe ne connaît pas tout, comme tu le dis si bien, il est toujours apeuré de voir que quelqu'un semble apporter une réponse à ce qu'il croyait impossible à résoudre. Il panique. Il se braque. Oui.
Au lieu d'interroger la chose pour la sonder, lucidement, et puis challenger celui qui semble apporter la réponse à sa question, voire l'intégrer dans sa philosophie, il dit non. Si ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, alors elle est fausse. Je la rejette. Exactement. Je la combats. Exactement. Oui. Parce qu'il y a plus, comment on appelle ça, un terrain de discorde. C'est ça. Non? Alors que dans la philosophie, c'est ce terrain de discorde qui nourrit la philosophie. C'est ça. Alors que quand toi et moi, on accepte que c'est l'unité parfaite, il n'y a rien à discuter. C'est ça. C'est pour ça que les anciens philosophes, semble-t-il, je ne sais pas, je ne suis pas très connaisseur de la chose de l'histoire, se retrouvaient dans ce qu'ils appellent l'agora pour se challenger des philosophies. Exactement. Et si par extraordinaire, tu parvenais à me convaincre, je n'avais aucune honte à dire, ok, ce que je croyais impossible, tu as apporté la réponse, et ça entre dans mon édification. Mais aujourd'hui, chacun reste braqué sur sa philosophie. C'est pour ça qu'on a mis une religion, mis une spiritualité aujourd'hui, parce que personne ne veut faire le pas d'aller écouter ce que l'autre a dit pour voir dans quelle mesure l'autre peut être un complément à ce que lui a reçu. Et ce qui fait que même les découvertes, quand tu fais quelque chose, on doit comparer ta découverte avec les autres découvertes. Oui. Pour pouvoir dire que bon, voici c'est une nouvelle, ou bien tu n'as rien fait, tu n'as fait que interpréter l'ancien. Tu vois, non? Donc, c'est ça. S'il n'y a pas de terrain de discussion, la philosophie perd directement tous ses moyens de défense, ou bien une chance d'exister. C'est ça, ça a raison d'être. Et c'est ça que beaucoup d'inventeurs n'ont été reconnus souvent qu'après leur mort. C'est-à-dire que de leur vivant, on a combattu, Galilée en sait quelque chose, on a combattu les découvertes jusqu'à ce qu'à la fin, quand ils sont déjà morts, on dit « Ah !» Finalement, il avait Mais de son vivant, l'ego avait dit non, ne permets pas que quelqu'un semble connaître plus que toi. Ne permets pas qu'il y ait un nouveau qui ne vient pas de toi. Combat ça. Donc, quand il y a un nouveau, le premier réflexe de l'ego, c'est de dire je refuse, je rejette, je condamne, c'est impossible parce que si ce n'est pas par moi, ce n'est pas réel. Aujourd'hui, le fameux problème de la matière qui est particule ou onde, on ne sait pas encore pourquoi. Certains philosophes, certains physiciens quantiques commencent à l'expliquer, comme Emmanuel Ransford, mais d'autres disent encore non. On ne comprend pas, c'est trop difficile à comprendre, on refuse. Parce que la physique quantique explique le monde parallèle. Elle veut expliquer le monde parallèle, mais elle n'est pas encore d'accord sur les postulats. Moi, je peux même dire que ce n'est pas qu'elle n'est pas d'accord, parce que la science veut toujours qu'on démontre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que la science newtonienne, la physique newtonienne qui décrit le monde physique est démontrable et répétitive. On peut répéter l'expérience et démontrer. Mais alors que le monde parallèle, quand on veut l'observer pour démontrer, il disparaît, il change d'appareil, il devient réel, il devient matériel. On dit, mais on te voulait à l'état invisible pour te sonder, pour t'analyser. Il dit, non, vous n'allez pas m'analyser. C'est genre pour ça qu'il est invisible. Tant que tu ne t'occupes pas de lui, il est invisible. Mais dès que tu peux te mêler de ses affaires, il devient matériel, solide, et puis il perd ses propriétés invisibles, et tu ne peux plus le maîtriser. Effectivement, c'est ça. Donc, les physiciens quantiques auront beaucoup de mal à convaincre les physiciens matérialistes parce qu'ils ne pourront que difficilement démontrer et répéter l'expérience au sujet du monde invisible, entre guillemets.